Aujourd'hui, j'aimerais parler encore de ce sujet de discipline. D'abord, bienvenue chez BMG Success. Alors, si c'est ta première fois de me voir, je t'assure que tu es tombé au bon endroit parce que ici, on parle de développement personnel et généralement, on touche les thèmes de leadership, discipline, self-confidence, donc confiance en soi, relations, motivation. Alors, aujourd'hui, on va parler de discipline. Déjà, il faut savoir que instaurer une nouvelle mode de vie, c'est pas facile. Instaurer une nouvelle habitude, ce n'est pas facile. Par exemple, lorsque j'étais gosse, il fallait se brosser tout le temps les dents. Chaque matin, quand tu te réveilles, il faut se brosser les dents. C'était pas facile comme habitude, en fait. Mais, à force de le refaire, automatiquement, c'est devenu quelque chose de normal. Je sais que quand je me lève, je dois me brosser les dents. Pourquoi? Pour éviter en fait que ma bouche puisse puer. Donc pour briser, pour éliminer la mauvaise odeur de ma bouche. Et c'est comme ça la discipline en fait. Aujourd'hui, tu vas t'imposer un certain nombre d'actions à faire tous les jours. Ouais, ce sera pas facile, mais il va toujours arriver des jours où tu ne vas pas ressentir l'envie de le faire. Et c'est là en fait que commence la discipline. Parce que la discipline, c'est juste en fait, c'est l'art de répéter les mêmes choses, donc les mêmes actions productive constamment, même quand tu n'as pas encore, même quand tu ne ressens pas la motivation ou l'envie de le faire. Mais tu es obligé de le faire parce que tu dois atteindre tel objectif. Et toi, pour atteindre cet objectif, tu dois constamment le faire. Et par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Pas mal de personnes ont dit que il faut prioriser la discipline plutôt que la motivation. Moi, je me dis qu'il faut associer la discipline avec la motivation et la motivation avec la discipline parce que c'est difficile quand même de faire quelque chose quand tu n'es pas motivé. Et donc, quand tu dois faire quelque chose et que tu ne ressens pas la motivation, c'est de ta responsabilité de créer la motivation pour continuer à faire cette chose. Par exemple, si je ne suis pas motivé à faire les études d'économie, parce que déjà les études d'économie ça m'intéresse pas, ça sera difficile pour moi d'étudier en fait les cours. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est de notre responsabilité de créer en fait une motivation pour poursuivre ce qu'on s'est promis d'atteindre, de réaliser. En gros, c'est ça. Maintenant, ici, on va se poser une question. Qu'est-ce qui fait en sorte à ce que malgré qu'on est conscient de ce qu'on doit accomplir, on est conscient de ce qu'on veut réellement. Alors, quand je parle de discipline, c'est pas forcément la discipline pour avoir quelque chose de grand, même dans les petites choses en fait, parce que tout commence petit d'abord. Ok. Qu'est-ce qui fait en sorte à ce que on sait ce qu'on veut, mais on a du mal à poser les actions pour aller chercher ce que l'on veut réellement. Alors qu'on est conscient qu'il nous faut ces actions pour avoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qui cause en fait cette léthargie, cette lenteur? Alors, je ne suis pas encore un expert, mais selon ma propre expérience, j'ai donc dû découvrir 4 raisons qui font en sorte à ce qu'on manque de discipline dans ce qu'on doit faire, dans les actions que l'on doit accomplir au quotidien pour avoir réellement ce que l'on veut. Donc du coup, je vais partager ces quatre raisons tout de suite. C'est parti. La première raison, c'est le manque d'un pourquoi fort. Pourquoi je parle d'un manque de pourquoi fort? Parce que c'est bien de savoir pourquoi tu veux faire telle chose, mais il faut que ce pourquoi soit strong, soit quelque chose qui te fait lever, par exemple, à 5 heures du matin, s'il le faut. Par exemple, moi, je suis passionné des avions. Si vous partez sur TikTok, sur YouTube ou encore sur Instagram, vous tapez BEMG, vous allez voir mes vidéos où je parle d'avions. Parce que j'aime les avions et j'ai un pourquoi fort derrière, en fait. Du coup, je ne vois pas ma vie sans étudier ce qui se passe dans un avion parce que je suis passionné par ça et tellement que je connais ce pourquoi est tellement fort, du coup ça me motive en fait, ça me motive à constamment faire des recherches dans le domaine de l'aéronautique. Et c'est la même chose que tu dois avoir un pourquoi qui te dérange chaque jour, un pourquoi qui te fait lever chaque matin. Si tu ne sais pas pourquoi tu lèves chaque matin, pourquoi tu fais telle chose, ça sera difficile pour toi de continuer à le faire. Et c'est la même chose dans la discipline parce que le but de la discipline, c'est de nous emmener vers une chose, vers un résultat que l'on veut, tu vois. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu t'infliges ces exigences de la discipline, ta discipline ne pourra pas perdurer sur le long terme. Un autre exemple, tu es gros, tu veux perdre du poids. Du coup, tu te sens obligé d'aller faire du sport, d'aller à la salle de sport. Parce que si tu ne vas pas, tu ne pourras pas perdre le poids, tu ne pourras pas avoir la forme que tu veux. Et parce que tu connais ce pourquoi, et ce pourquoi est tellement fort, tu seras obligé d'aller en fait. Quand tu vas voir les autres avec une très belle forme corpulaire, et quand tu regardes ta forme, tu te dis, les autres ont ce que je veux, pourquoi pas moi? Donc, je dois foncer en fait. Et là, c'est plus facile d'être discipliné, même quand tu auras l'impression de ne pas
Tu auras ce sentiment-là de ne pas vouloir faire le sport, mais tu seras obligé de le faire parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est très important d'avoir un pourquoi. Un troisième exemple, vous avez fait un devoir de mathématiques, les résultats sont tombés et subitement, tu n'as pas eu une bonne note. Par contre, tes amis autour de toi ont eu de bonnes notes. Et du coup, tu prends la décision que le prochain devoir, tu vas faire mieux que ça en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre au travail. Pourquoi? Parce que tu veux avoir une bonne note prochainement, soit pour passer en classe supérieure, soit, je ne sais pas, ça dépend de tes objectifs. C'est un exemple que je prends. Donc, à cause du pourquoi que tu as, ce sera plus facile de prendre assez de temps, de travailler sur les mathématiques, travailler sur tes lacunes. Voilà pourquoi il est très important d'avoir un pourquoi qui est fort, un pourquoi qui te fait lever chaque matin pour faire les tâches nécessaires, pour faire les tâches que tu dois faire. La seconde raison qui nous pousse à ne pas être discipliné dans ce qu'on veut, dans les actions que l'on doit poser constamment pour avoir ce que l'on veut, c'est un manque de clarté. Ok, on connaît ce qu'on veut, mais on n'est pas clair dans ce que l'on veut. Je sais pas si ça se fait, si je suis plus clair dans ce que je dis. Je vais prendre un exemple. Je dis, je veux réussir dans la vie. Ok, tu veux réussir dans la vie, d'accord. C'est pas clair, c'est vague en fait. D'accord, tu veux réussir dans la vie, mais dans quoi tu veux réussir en fait, précisément. Donc c'est pas clair. Le manque de clarté, c'est juste quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus en fait, quelque chose où on a du mal à comprendre en fait. Vous allez remarquer que lorsque quelque chose est flou dans le cerveau, c'est difficile pour le cerveau en fait d'exécuter une tâche où la tâche est floue. C'est bizarre. Et je me rappelle lorsqu'on faisait cours de maths à l'école, il y avait certains étudiants et comme certains étudiants qui ne comprenaient pas. Le cours était tellement flou en fait. Donc du coup, ils avaient du mal à faire les exercices que le prof donnait en fait. Et c'est exactement ça en fait. Dès lors que ce que tu veux en fait est flou dans ta tête, ça sera difficile pour toi de maintenir une certaine discipline. Avoir un pourquoi, c'est bien, mais il faut que ça soit clair. Parce que même pour dire que je veux telle chose parce qu'il y a ça, à cause de ça, il faut que ça soit clair dans ton esprit. Donc c'est très important d'avoir une certaine clarté dans ce que tu veux. La troisième raison qui fait en sorte à ce qu'on manque de discipline dans les actions que l'on doit poser au quotidien pour avoir ce qu'on veut avoir dans la vie, par exemple, c'est le désir du confort immédiat. Moi-même, je suis passé par là plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis passé par là où j'ai commencé à faire quelque chose, mais je voulais déjà les résultats. Je voulais déjà ressentir les résultats que je voulais avoir. Et donc, du coup, quand je sentais... ça commençait à être un peu bizarre, un peu difficile. Il fallait encore fournir un peu plus d'efforts. Automatiquement, je disais, ah, t'as là. De toute façon, on vit qu'une seule fois, donc. Oh my god, la vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris que lorsque tu désires quelque chose, il faut apprendre à être patient. Le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des personnes veulent rapidement avoir certaines choses, rapidement être riches, brûler les étapes pour avoir le confort qu'ils veulent réellement avoir sans attendre que leur patience puisse atteindre un certain degré de maturité. C'est bien de vouloir les choses vite, mais c'est aussi très bien d'être patient parce que pour construire quelque chose de solide, il faut prendre le temps d'investir. Il faut prendre le temps de bâtir, de construire. Par exemple, lorsque tu te mets en relation, c'est pas aussitôt que vous allez commencer à vivre comme deux personnes qui se connaissaient déjà depuis 10 ans. Au début, ça va être rose, après il y aura quelques petits problèmes qui vont faire surface, mais c'est dans ces problèmes que vous allez cultiver l'amour, que vous allez cultiver la patience, comment savoir parler à l'autre avec respect, vous allez cultiver une certaine maturité et avec le temps, ça deviendra quelque chose de beau et solide. Et voilà, quelles que soient les épreuves qui pourront se présenter, vous serez un couple qui est fort, rigide. Donc, c'est très important de prendre le temps de former, en fait, de se former, de former la base avant de vouloir quelque chose de concret. J'ai connu des personnes qui voulaient avoir une certaine corpulence et donc, du coup, ils sont là à la salle, ils ont travaillé leur corps. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y avait rien changé, en fait. Il n'y avait rien qui changeait. Du coup, automatiquement, ils ont perdu la foi, ils ont perdu la confiance en soi et du coup, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce que quand ils regardaient ce qu'ils avaient en tête et la réalité, il y avait un grand écart. Et du coup, ils ont abandonné. Et c'est ça le problème. Tu as la vision, tu sais ce que tu veux et
Pendant que tu travailles, les résultats ne sont pas encore ça, mais tu continues à travailler jusqu'à ce que tu l'auras. C'est comme ça en fait. Dans la vie, on ne brûle pas les étapes. Toute chose, c'est étape par étape, étape par étape. Parce que chacune des étapes est dépendante les unes des autres. Donc c'est très important de ne pas brûler les étapes. Par exemple, en mathématiques, lorsqu'il faut tracer la courbe d'une fonction, on a besoin d'un tableau de variation. Mais tu ne peux pas avoir un tableau de variation qui est correct si tes limites ne sont pas correctes. Donc, au prime abord, il faut bien comprendre les limites avant de chercher à comprendre le tableau de variation. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, chaque étape se succède. Chaque étape est importante pour l'autre. Et c'est comme ça dans la vie. Ne cherche pas le succès rapide. Ne cherche pas à brûler les étapes pour avoir déjà ce que tu veux avoir. Mais prends le temps de te bâtir, de construire, de continuer à avancer. Et c'est dans l'effort constant que tu pourras créer une grande force, quelque chose de solide qui va te permettre de bien jouir quand tu auras la chose que tu veux. Et enfin, la quatrième raison qui nous empêche d'être disciplinés dans les actions que l'on doit poser pour avoir ce que l'on veut, c'est la peur de l'échec. Ah ouais, c'est bizarre, mais je me dis que ça en fait partie. Alors pourquoi je parle de la peur de l'échec? Parce que ce sera difficile pour toi de commencer à faire quelque chose si tu as peur de perdre, si tu as peur d'échouer. Et tu ne peux pas savoir que ça ne va pas marcher tant que tu n'as pas encore essayé. Voilà pourquoi il faut que tu brises cette mentalité de peur d'échec en fait. Parce que l'échec devient échec quand tu décides totalement d'abandonner. Et donc, même quand tu vas continuer de manifester certaines actions qui sont nécessaires et que tu vas voir que ça ne donne pas, mais tu continues quand même d'avancer jusqu'à ce que ça va donner, c'est good, c'est la bonne chose à faire. Je connais des personnes qui ont eu pas mal d'idées, qui voulaient faire telle chose, mais ils n'ont plus fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que chez les autres, ça n'a pas marché. Or, il s'avère que on ne vit pas en fonction des autres. Notre vie ne doit pas être basée en fonction des échecs des autres. C'est vrai que chez l'autre, ça n'a pas marché. C'est vrai que la vie de l'autre peut nous servir de miroir, mais tu ne dois pas totalement te baser sur les expériences des autres pour guider ta vie. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné dans la vie de l'autre que ça ne fonctionnera pas forcément chez toi. Je connais des personnes qui m'ont raconté qu'ils avaient des grands projets, des grands rêves, mais comme ils ont vu que chez les autres ça n'a pas marché, ils n'ont pas agi en fonction. Ils n'ont pas agi en fonction de ce qu'ils avaient prévu. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont mortes, enterrées avec leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de passer à l'action. Ils avaient peur que ça ne puisse pas fonctionner. Donc, tu ne peux pas savoir qu'une chose fonctionnera tant que tu ne l'as pas encore essayé. Le mieux, c'est de passer à l'action. Et voilà, tu agis malgré tout. Tu agis. S'il faut que tu te lèves chaque matin à 5 heures pour lire un livre afin de développer tes connaissances, tes compétences, vas-y, tu le fais. On verra ce que ça va donner plus tard. Parce que si tu ne le fais pas, c'est comme si tu disais à ta propre personne que tu es incapable en fait, que tout ce que tu fais ne pourra pas marcher. Or, c'est pas ça. Moi, je me dis que chaque personne a quelque chose à apporter dans le monde. Chaque personne a un certain potentiel qui peut le rendre totalement différent des autres. Et déjà, de base, on est tous différents. Et ce sont nos différences qui font notre force. Et donc, fonce. N'aie pas peur, même lorsque tu as l'impression que ça va pas marcher, mais tu le fais quand même en fait, parce qu'on ne sait pas réellement si ça va marcher ou pas. Donc, tu veux atteindre quelque chose, vas-y, tu mets les actions nécessaires et tu avances. C'est tout, c'est simple en fait. Et donc, c'était vraiment ça l'idée de cette vidéo. Je voulais vraiment faire part de ces 4 raisons qui font en sorte à ce qu'on manque de discipline dans les actions que l'on doit poser pour avoir ce que l'on veut réellement avoir. Et quand je parle d'avoir ce que l'on veut réellement avoir, c'est pas forcément des grands rêves, des grands projets, mais même dans les petites choses en fait que l'on fait. Par exemple, si tu veux développer ton corps, avoir une certaine corpulence, ça demande une discipline. Par exemple, tu vas avoir une bonne note. En mathématiques, ça demande une discipline. En gros, c'est ça, la discipline, elle est partout. La discipline nous suit partout en fait. Et parmi ces raisons qui nous empêchent d'être disciplinés, nous avons le manque d'un pourquoi fort, le manque de clarté, le désir d'un résultat immédiat ou encore d'un confort immédiat et la peur de l'échec. Alors, tu peux mettre en commentaire d'autres raisons qui te poussent toi à être indiscipliné. Peut-être que ça va nous enseigner quelque chose, à élargir nos horizons. Alors, c'était BMG Success.
Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, on parle de développement personnel et on est plus centré sur les termes de motivation, discipline, leadership et relations. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo. Allez, ciao, je vous aime beaucoup.